L'Ukraine, pays de l'Est de l'Europe, était auparavant une partie de l'ancien bloc soviétique. Au cours des 2 derniers siècles, le pays connut des bouleversements politiques, comme la chute du communisme et le début d'une république. Mais les pensées, eux, n'ont pas complètement changé, ce qui est la cause des révolutions. Que pensez-vous de la révolution en Ukraine ? C'est pas quelque chose qui sera bénéfique pour l'Europe et qui sera pas bénéfique non plus pour l'ancien bloc soviétique. Je pense que la révolution en Ukraine était nécessaire parce que le pays avait besoin de connaître un nouvel ordre social. La révolution en Ukraine, c'est la représentation d'un pays qui va mal, d'un pays qui souffre, d'un pays oublié, et que cette révolution a été nécessaire pour que l'Ukraine puisse continuer à vivre et à se faire entendre sur la scène internationale. Je pense qu'elle était nécessaire en vue des conditions du pays. On sait qu'elle sort du bloc de l'URSS. La révolution, mais de quelle révolution parle-t-on ? S'agit-il des révolutions oranges dont on nous a fait la promotion dans les médias depuis, on va dire, 1999 ? Ou s'agit-il de la révolution pro-russe actuelle ? Donc déjà, il faudrait définir ce terme. Bon, une chose est sûre, c'est que les révolutions oranges correspondent en fait à une pénétration des idées occidentales en Ukraine, tandis que la révolution pro-russe, au contraire, correspond au reflux de ces idées occidentales. Je pense que cette révolution est quelque chose qui devait arriver. L'Ukraine est un pays qui se retrouve coincé entre l'Est et l'Ouest. Je me mets à la place des deux parties, c'est pas évident du tout. On ne peut pas y faire grand-chose, l'Europe semble impuissante. L'Europe apparaît à une partie de la population comme un territoire où les droits de l'homme, où les libertés individuelles et commerciales sont respectées. Donc ce sont des valeurs qui sont chères pour une partie de la population. Maintenant, il y a une autre partie qui résiste, qui fait des manifestations pro-russes. Alors, sont-ce des mouvements spontanés ? Est-ce que c'est une partie de la population qui voit aussi les problèmes posés par l'Europe ? Ou est-ce que ce sont des gens qui sont manipulés par la Russie ? À dire, je peux trop regarder les infos ni rien, donc je connais pas énorme. L'intervention de la Russie était-elle légitime ? Alors selon moi, la Russie n'avait pas à intervenir parce qu'à partir du moment où un pays a ses frontières, on n'a pas à s'immiscer dans les affaires des autres. À mon avis, elle n'était pas légitime, vu qu'il y a des frontières entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine non plus, après, s'ils veulent intervenir, qu'ils interviennent. Savoir si l'Ukraine est d'accord, si surtout les habitants de l'Ukraine sont d'accord, c'est tout. Non, l'intervention de la Russie n'est pas légitime, puisque ce pays a ses frontières. Je pense pas qu'un autre pays doit intervenir dans un autre pays. On n'aimerait pas qu'en France, des pays interviennent chez nous en cas de problème. Il y a aussi un grand aspect qu'on oublie, c'est Kiev. Kiev, au IXe siècle, a été la capitale de la Russie, et non de l'Ukraine. L'Ukraine n'existait pas. Ukraina, ça veut dire sur les bordures, sur la frontière. Ce qui veut dire que l'espace russe, il a commencé à se forger entre la Scandinavie et la Grèce, sur une grande ligne qui passait par Kiev. Et Kiev était la capitale. Et le sacre de Vladimir s'est fait à Kiev. Donc c'est quand même, ça fait partie de leur espace. C'est un peu comme si la France avait perdu Paris, et puis qu'on disait Paris, c'est pas la France. Il y aurait peut-être des contestations. Je ne pense pas qu'il y ait d'intervention qui soit réellement nécessaire. L'intervention peut se comprendre dans la mesure où la Russie veut reprendre une puissance, veut avoir une puissance qu'elle a un peu perdue ces derniers temps. Devait-il y avoir l'intervention de l'ONU ? Avant qu'il y ait intervention de l'ONU, il y aurait dû avoir une réponse directe et sans faille de l'Union européenne avant qu'il y ait une réponse de l'ONU. Je dirais que ça dépend de l'avis des habitants. Si les habitants veulent que l'ONU intervienne, qu'elle intervienne. Bon, elle peut toujours intervenir, mais elle ne doit pas avoir trop d'impact non plus. Je pense très sincèrement que l'ONU aurait dû intervenir depuis bien longtemps, à partir du moment où des victimes et des dégâts ont été provoqués par la révolution en Ukraine. Je ne sais pas s'il devrait y avoir l'intervention de l'ONU, mais en tout cas, je ne pense pas que la question se pose, puisque la Russie a un droit de veto sur l'ONU, et je pense que ce droit de veto il sera utilisé par la Russie. L'ONU représente un certain nombre de nations avec un Conseil de sécurité de 5 nations et des intérêts, avec la Chine et la Russie qui sont alliés et qui ne suivront pas forcément les pays dits de l'Ouest.
L'intervention de l'ONU, elle serait peut-être nécessaire, mais dans la mesure où donc la Russie et peut-être la Chine et d'autres pays qui la soutiennent sont au Conseil de sécurité, je ne pense pas qu'elle pourra se faire d'une manière ou d'une autre. Alors l'ONU me paraît sans doute plus légitime si réellement le conflit devient une guerre civile. Pensez-vous que le pays va être coupé en deux, d'un côté les pro-européens et de l'autre les pro-russes? Je ne pense pas que le pays va être coupé en deux. Ce que je pense, c'est que l'un des deux partis va empiéter sur l'autre et qu'elle finira par prendre le pouvoir. Alors ça, c'est une très longue histoire, puisque ce pays qui est sur la frontière est un pays de marche. Et une partie a appartenu avant à l'Autriche-Hongrie, donc la partie ouest, à la Pologne, tandis que l'autre partie a longtemps été partie intégrante de l'Empire russe. Donc cette confrontation existe depuis longtemps. Le problème, c'est qu'avant, on pouvait unir les populations. Là, il y a des idées qui s'opposent. À mon avis, oui, on en prend bien le chemin. Alors, certaines nations, dont les Européens, ne sont pas d'accord. Mais je crois que finalement, pour éviter un conflit, ça sera peut-être la meilleure solution. Une scission, à mon avis, est tout à fait envisageable. La situation actuelle en Ukraine est instable. Le régime politique ukrainien a connu des difficultés au sein de sa politique, telle la révolution pro-russe et l'annexion de la Crimée par la Russie, ce qui amène encore aujourd'hui des problèmes politiques en Ukraine.